Chez les plus petits, le principal changement, c'est l'âge de la scolarité obligatoire. Il passe de 6 à 3 ans. L'âge de 6 ans avait été fixé en 1982 et même si la plupart des enfants entrent à l'école dès 3 ans, désormais les parents n'auront plus la possibilité d'éviter la maternelle à leurs enfants. En primaire, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Les effectifs ne dépasseront pas 24 élèves par classe en CP et en CE1. Dans les zones d'éducation prioritaire, les REP et les zones d'éducation prioritaire renforcée, REP+, le dédoublement des classes est étendu aux grandes sections, en plus des CP et CE1. Les effectifs passent ainsi d'une vingtaine d'élèves à 12 maximum. À noter que l'homoparentalité est officiellement reconnue. Par conséquent, les formulaires administratifs comprennent la mention « autre représentant légal » en plus des mentions « père » et « mère ». Les valeurs de la République française à l'honneur pour cette rentrée, avec l'obligation pour chaque établissement du premier et du second degré de placer les drapeaux français et européens dans chaque classe, accompagnés de la devise « Liberté, égalité, fraternité », en plus des paroles de la Marseillaise. Enfin, au lycée, c'est la réforme du baccalauréat qui entre progressivement en vigueur. Fini les filières générales L, ES ou S. Désormais, en fin de seconde, chaque élève devra choisir 3 spécialités parmi 12 enseignements proposés, allant des mathématiques à l'art, en passant par la philosophie ou encore les cultures étrangères et régionales.